kick back, smoke a fat ass joint. Et bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral où je reçois avec grand plaisir deux invités dont une est en vedette, on va dire. C'est Gabrielle qui... Bonjour. Gabrielle, donc l'heureuse gagnante d'un concours qui s'appelle « Et si c'était vous ?» un concours de chansons organisé et dont la finale était en mai dernier. Et donc, je suis ravie d'accueillir aussi Marjorie. Je vais y arriver. Bonjour Marjorie. Bonjour Odile, bonjour les auditeurs. Et on va donc faire connaissance avec Gabrielle qui devient Lynn. Vous avez 20 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on va voir votre parcours. Alors, par qui on commence? Est-ce qu'on parle d'abord du concours ou d'abord du repérage? Comment vous vous êtes rencontrées, peut-être toutes les deux, Marjorie, l'une des organisatrices de ce concours? Tout à fait. Donc en fait, ce concours de chant était un casting, un concours de chant régional qui réunissait chanteurs et danseurs. Et puis on a eu plusieurs candidats. On a eu une 60aine de candidats en tout, qui sont venus de toute la région. Il y a eu des castings, il y a eu des demi-finales, il y a eu des finales. Et ça s'est terminé donc en mai dernier. Et Gabrielle a été l'heureuse gagnante d'une 40aine de chanteurs à peu près. Et c'était une demoiselle que j'avais déjà entendue lors d'une... Comment ça s'appelle ? Un spectacle pour une association qui est sur Manosque. Et j'avais déjà remarqué sa voix, mais après, bon, moi, étant l'organisatrice du concours, étant présidente de l'association et n'ayant pas droit de vote, donc voilà, moi je me suis... Mais bon, je l'avais repérée dès le casting, j'ai entendu sa voix, et puis j'ai un petit peu eu un coup de cœur pour elle. Et puis le public a suivi, puisque bon, elle est arrivée en tête des votes largement. Elle a beaucoup plu avec son univers, avec sa voix, comme vous allez l'entendre, qui est très touchante. Et au-delà du gain, parce que la gagnante enregistre un titre, donc son titre sortira début 2015, c'est le gain du concours. Et au-delà de cette aventure, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette personne, pour la personne et pour la chanteuse. Et puis j'ai décidé de m'investir un petit peu plus avec elle. Donc au-delà de Si c'était vous, qu'il y aura d'ailleurs une deuxième saison qui commencera en 2015 également, eh bien on va bosser avec la Miss pour ces deux titres. Merci. Donc, Lynn, on vous appelle comme ça maintenant. D'où vient ce nom d'artiste? Alors, c'est pas tellement compliqué. Donc, à la base, je m'appelle Gabrielle. Donc, c'est mon vrai prénom. Ouais. Et en fait, on a décidé de changer, surtout pour mettre une barrière entre deux univers, entre la musique et puis ma vie normale, on va dire, la scène et mon quotidien. Surtout pour une protection future, je pense que ce sera nécessaire. Et par rapport aussi à ma sensibilité, comme je suis quelqu'un de très sensible, pour arriver justement à différencier ces deux parties et pas me retrouver submergée, en fait. Voilà. Une sage décision. Lynn, ça s'écrit L-Y-2-N, oui. apostrophe. Oui, c'est ça. Alors, en fait, Lynn, j'ai voulu choisir un prénom qui me ressemblait, parce que je ne voulais pas non plus m'appeler Marie, Paulette, comme ça, juste pour changer. Alors, en fait, j'ai pris mon deuxième prénom, qui est Jocelyne, donc c'est le nom de ma grand-mère, que j'ai raccourci.
Donc de Jocelyne, on passe à Lynn. Donc pour moi, c'est un petit coucou à ma grand-mère. Et puis ça me permet aussi de rester dans ma famille et d'avoir un nom qui me ressemble et pas le nom de n'importe qui. Voilà. Sage décision. Lynn, donc 20 ans ? Oui. 20 ans, bien sûr, depuis quand la chanson vous titille ? Est-ce que c'est toute petite aussi, devant la grand-mère ou il y a... Depuis toute petite, oui, je pense que j'ai toujours écouté de la musique depuis que je suis petite. Ma mère a passé des CD tout le temps, mais toute la journée. Et depuis petite, je ne pouvais pas passer une seconde sans écouter de la musique, que ce soit pour travailler, pour faire tout et n'importe quoi. Mais réellement, je me suis mise à chanter moi-même, vraiment à m'y mettre correctement, depuis 4-5 ans. Donc c'est pas très très longtemps, mais que j'ai vraiment commencé à m'y mettre, à travailler. Oui, réellement, ça fait 4-5 ans. 4-5 ans, donc c'est quand même encore assez frais. Est-ce que c'est les stars à la télévision qui ont donné cette envie de... Il y a eu des cours de chant ? Non. Je suis autodidacte à la base et en fait, c'est pas... Enfin, il y a un petit peu des deux. On va dire que ce qui m'a donné envie à la base, c'est quand la série de films High School Musical est sortie. Donc ça peut paraître un peu kitsch, mais ça m'a tellement donné envie, dans le sens où chanter, ça permet d'exprimer surtout ses émotions, en fait. Et c'est une soupape, en fait, pour moi. Ça me permettait d'évacuer certains sentiments, certains ressentis à travers la musique. Donc en grandissant, on a les problèmes qui arrivent, les sentiments, etc. Et ma voix aussi a grandi et c'est venu naturellement, en fait. C'est un échappatoire. Quels ont été les chanteurs ou chanteuses qui vous ont donné vraiment envie d'aller plus loin ou en tout cas de leur ressembler un peu, peut-être ? Alors, petite, c'est surtout ce qui m'a bercée un peu. Ma mère écoutait beaucoup du Michael Jackson, c'était une grande fan. Et ça m'a surtout plu par rapport à la danse, en fait. Et déjà, tout cet univers, en fait, où on mélange la danse, le chant, d'être vraiment complet et de faire le spectacle, en fait. Il y a aussi beaucoup d'autres artistes comme Mariah Carey, etc. Mais ça, c'est des artistes, on va dire, un peu plus... déjà beaucoup établis dans la musique actuelle. Après, des artistes qui m'ont vraiment touchée et dans lesquels je peux me reconnaître. Actuellement, c'est Jessie J. Donc, c'est une chanteuse qui est quand même assez récente. Donc, ça fait 4-5 ans qu'elle commence vraiment à se faire connaître et à avoir un nom. Demi Lovato aussi, qui est américaine, donc Jessie J, elle est anglaise. Et pareil, qui commence à avoir un nom, qui commence à se faire connaître et qui sont des personnes très... qui sont normales, quoi. Qui sont pas... Elles se considèrent pas vraiment comme des stars et elles font passer beaucoup d'émotions à travers leur musique et c'est ça qui me touche. Je vais plus me tourner vers des artistes qui transmettent quelque chose et qui vont exprimer quelque chose avec leur musique que plutôt ceux qui font ça pour vendre, pour se montrer. Il y a quand même une part de commercial dans tout ça, mais la base, je pense pas que ce soit le commercial qui fasse marcher, c'est surtout ce qu'on a envie de transmettre aux autres. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la musique. Donc, envie d'émouvoir et de vous émouvoir vous-même aussi. C'est important de ressentir. Oui. Est-ce que vous chantez beaucoup en anglais ? Oui. Est-ce que vous comprenez, c'est important d'aller vérifier le texte, de le traduire avant de le chanter ? Oui, exactement. Je comprends l'anglais et j'apprécie l'anglais par sa musicalité. Mais oui, quand je chante une chanson, généralement, c'est les paroles qui vont plaire. Aussi avec la mélodie bien sûr, mais c'est le sentiment. Je peux pas chanter quelque chose si j'arrive pas à ressentir l'émotion qui va avec, ou on peut pas chanter sans comprendre. C'est pas chanter, enfin si c'est chanter, mais c'est pas interpréter. Voilà, c'est pas transmettre, c'est émettre un son. Je vais dire, mais oui, j'ai besoin de comprendre et de sortir l'émotion adéquate
pour vraiment, moi, me sentir bien et j'espère faire que les autres se sentent bien aussi en écoutant la chanson. Actuellement, vous êtes donc 20 ans. Est-ce que vous étudiez encore ou est-ce que vous travaillez en dehors? Vous n'êtes pas tout de suite à faire de la scène 24 heures sur 24? Non, je suis étudiante. Ouais. À plein temps, je suis à Marseille, donc je suis en BTS modélisme, donc c'est tout ce qui est vêtements, industrialisation du vêtement, etc. Donc oui, je reste très, très terre à terre. La musique, c'est une passion. Après, si je peux réussir à en faire mon métier, ce serait pour moi le nirvana, mais j'ai mes études à côté, je mets tout mon cœur dans la musique, je fais mon maximum, mais je reste une petite étudiante qui, du lundi au vendredi, va en classe. Donc voilà. Avec des cours qui vous plaisent quand même, qui vous tiennent à cœur quand même. Oh oui, bien sûr, oui. Si je peux devenir... parce que bon... Le BTS que je suis en train de suivre me permettrait de devenir modéliste, donc tous ceux qui permettent justement, qui travaillent pour les grandes marques et qui aboutissent en fait les vêtements créés par les stylistes. Et moi, c'est un rêve à côté aussi, la musique, et si je peux, j'aimerais aussi créer mes propres vêtements en fait. Donc tout rester dans la création. Ça peut être complémentaire. Oui, voilà, vous pouvez vous faire vos costumes de scène aussi oui. par la suite. C'est important pour vous l'habillement quand vous êtes présenté pour le concours ou quand vous faites des concerts, parce que c'est parti. Mm-hmm. Vous produisez régulièrement? Oui, on essaye. Maintenant, on essaye d'avoir une date quand même fixe. D'avoir toujours une date par mois ou d'avoir quelque chose. Et il y a un costume que vous avez... Pardon. Oui. Un costume peut-être pas théâtralisé, non, mais j'essaye toujours quand même d'être dans l'ambiance scénique. Parce que j'ai toujours fait aussi... je fais de la danse depuis que je suis petite, depuis 11 ans maintenant. Et c'est quelque chose qui m'a toujours quand même marquée et qui, quand je chante, est toujours présent. Que ce soit les lumières, le costume, l'habit, les mouvements, c'est important. Pour moi, c'est un univers complet. Donc oui, je pense toujours à comment je vais m'habiller, Oui, après je suis une fille, c'est normal, mais voilà. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous habiller très bien dans la vie et décider de porter le même vêtement pour la scène. Non, il y a quand même une idée de quelque chose d'un peu plus particulier pour la scène. Oui, j'essaye quand même de rester quand même naturelle parce qu'on va pas sortir non plus la veste à paillettes et c'est démodé ça. Voilà. Mais essayer de rester naturelle, mais quand même d'affirmer un style. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche, on va dire. On se démarque en pouvant être reconnaissable. Mmh. Et j'essaye de travailler ça tous les jours, de créer mon propre style qui permet aussi de refléter ma musique, parce que chaque chanteur a un style vestimentaire aussi qui complémente son image musicale. Le look est important. Oui, voilà, oui. Qu'on vous reconnaisse à votre pseudo, votre nom d'artiste, à votre look, c'est un tout. Oui, exactement. Et donc, vous parlez de la danse, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, mais quand vous chantez une chanson émouvante, vous n'allez pas danser en même temps. Ah non. C'est une chose à part, voilà. C'est un petit peu compliqué, de parler d'eux. Mais dans le sens où la danse, ça a été ma première méthode, on va dire, d'expression, mon premier moyen d'évacuer mes sentiments, en fait. Donc c'est un peu elle qui est la maman du chant, on va dire, qui me permet de savoir puiser dans mes ressources, savoir donner de l'émotion. Et pour le moment, c'est vrai que j'ai toujours chanté sans forcément danser, parce que les musiques n'en avaient pas besoin. On ne va pas danser sur une chanson douce ou sur une chanson qui requiert de l'émotion. C'est plus sur des tubes pour danser. Mais je peux faire ça, et on y travaille aussi à mélanger justement les deux univers, la danse et le chant.
J'étais en vous écoutant, en train de me dire peut-être qu'il serait temps, si vous voulez bien, qu'on fasse une première pause musicale, qui n'est pas vraiment une pause pour vous, puisque vous allez interpréter. On verra ensuite, donc plus en détail, vos choix. Et donc, pour l'heure, vous allez chanter sur quel... pourquoi pas In Case de Demi Lovato, donc l'artiste dont j'ai parlé tout à l'heure. Une jeune américaine. Alors, on est en direct au studio. Alors, je compte sur vous pour voir avec les micros parce qu'on n'a pas beaucoup de distance. Vous connaissez votre voix et vous avez l'habitude des micros pour vous adapter. Eh bien, c'est parti. Donc, avec Lynn, 20 ans, qui se lance. Donc, oui, il n'y a pas de musique pour l'instant. C'est normal, Marjorie. Pas de retour du tout. Et tout à l'heure, il y en avait. Et là, il y en a ? Oui, moi j'en ai, il n'y a pas de problème. Alors si la chanteuse en a, c'est le principal. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va pour In Case avec Lynn sur Fréquence Mistral. I can barely just make out your face. Food you saved for later in my refrigerator. It's been too long since later never came. I know one day eventually, yeah, I know one day I have to let it all go. But I keep it just in case. Yeah, I keep it just in case. In case you don't find what you're looking for. In case you're missing what you've had before. In case you change your mind, I'll be waiting here. In case you just want to come home. Strong enough to leave you, but weak enough to need you. Cared enough to let you walk away. I took that dirty jacket from a trash run where we've left it, 'cause I couldn't stand to see it go to waste. I know one day eventually, yeah, I know one day I have to let it all go. But I keep it just in case. Yeah, I keep it just in case. In case you don't find what you're looking for. In case you're missing what you've had before. In case you change your mind, I'll be waiting here. In case you just want to come home. In case you're looking in that mirror one day and miss my arms, how they're wrapped around your waist. I say that you can love me again, even if it isn't the case. You don't find what you're looking for. Oh, you're missing my love. You don't find what you're looking for. In case you're looking that you've had before. In case you change your mind, I'll be waiting here. In case you just want to come home. In case, in case. Magnifique. Je suis scotchée. Donc, c'est du direct avec Lynn, 20 ans.
20 ans, gagnante du concours Et si c'était vous en mai 2014, organisé par l'association de ECM2. Non, c'est pas ça. CE2M. CE2M. 2M, voilà. C'est pareil, on était presque. Voilà. Bravo, vraiment, bravo. C'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus et d'en entendre plus. Et puis, c'est pas évident de chanter assise autour d'une table. Surtout pour elle. Oui. Vous avez vu, elle aime bien. Elle est très expressive quand elle chante. Oui. Et là, je sais qu'assise, elle avait envie de se lever. Là, vous voyez pas les auditeurs, mais... Oui, les mains, je suis pas italienne, mais pourtant... Ouais. Peut-être que pour la prochaine, on vous laissera vous mettre debout avec le micro à la main, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est pas évident de chanter assise. Donc, Lynn, ravie d'avoir découvert... Enfin, je vous avais entendu, puisque j'étais venue pour la finale, à Digne, au Palais des Congrès. Hein. Tout à fait. Combien de figurants, de concurrents, de concurrentes au départ, vous avez réussi à avoir? Il y avait une soixantaine de candidats. Je tiens à rappeler que c'est quand même un concours de chant, mais aussi de danse et de musique. Oui. Parce que en plus du single qu'elle va sortir, il y aura aussi un clip musical qui sera réalisé. Et donc, je passe un petit clin d'œil aussi aux gagnantes qui sont Déclic Danse de La Ciotat, Annabelle Foignot et Mick, qui sont les gagnants avec Gabriel du concours. Voilà, surtout Déclic Danse qui ont remporté la finale en danse. Voilà, et puis il y avait une soixantaine de candidats à la base et des finalistes. Vous étiez en chant, vous étiez 10. Oui, c'est ça. Donc il y avait 10 finalistes, dont Sharon qui est arrivée en deuxième place, tout à fait. Voilà. Et puis en danse, ils étaient 8. Oui, c'est ça, oui. Il n'en restait que 3 à la fin. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'était votre premier concours? Oui. 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 C'était ma deuxième expérience scénique. La première, c'était au spectacle de la 10 de l'année dernière, donc organisé par Lydia Ruitor. Et en fait, je m'y suis inscrite donc à ce premier spectacle en me disant j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène. J'ai envie de voir, parce que je pense que ça peut m'apporter quelque chose et voir la réaction des gens en face de moi. Parce que bon, c'est bien de chanter sous sa douche, mais aussi c'est bien de voir la réaction des gens en face. Donc le contact avec la scène, c'est quand même très récent. Oui. En danse, j'ai eu beaucoup d'expériences scéniques, mais c'est pas pareil. Parce qu'en danse, on est en groupe, c'est surtout l'organisation, en groupe, en équipe. Donc on n'est pas tout seul. On se dévoile un peu, mais on n'est pas tout seul. Donc c'est ça le grand challenge. Et j'étais très stressée et j'ai même demandé à des amis de la danse de venir avec moi pour m'accompagner, pour faire une chorégraphie derrière. Donc c'était Mathilde, Joséphine et Pauline et Marion Moreau. Et ça s'est bien passé. Et j'ai eu un bon retour. Et c'est d'ailleurs là que Lydia m'a dit tiens, regarde, il y a des flyers et tout pour un concours. C'est bien que tu y ailles. Alors au début, j'étais là. Je sais pas trop et tout. Je suis très timide, donc du coup, ça, on dirait pas, mais... et je dis, oh là là, non, c'est pas pour moi et tout. Je me ridiculisais. Puis au final, elle m'a dit, allez. Alors, du coup, je dis, bon, ok. C'est tout pour lui faire plaisir à la base. Hein. Et puis au final, je me suis pris un peu au jeu quand même. Et puis je me dis, bon, allez, on y va. De toute façon, tu perds rien et tout. Et je suis allée aux premières auditions, on peut dire ça, hein, c'est clair. Hein. Et puis j'étais prise. Donc ça m'a surprise au départ. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit allez, vois jusqu'où tu peux aller. Mais vraiment sans aucune prétention, vraiment en me disant bon vas-y, hein, et puis tu verras bien, c'est une bonne expérience. Et puis je suis arrivée jusqu'à la finale et j'ai passé la finale et je crois que je réalise pas encore aujourd'hui même, hein, donc c'est... Voilà. Et surtout qu'elle s'est dévoilée, elle s'est surtout dévoilée lors des... C'est sûr qu'au casting, au départ, elle n'était pas forcément donnée gagnante, hein, parce qu'on avait vraiment un super bon niveau de chant, des super candidats. Je les salue tous parce qu'on avait vraiment de très bon niveau. D'ailleurs, les parrains de l'association qui étaient Benjamin Bocconi, que vous connaissez bien, donc qui a participé à The Voice avec Alban Bartoli. On avait aussi... donc je parle d'eux parce qu'ils sont professionnels du chant et connaissent bien ce milieu. Donc tout le monde nous a dit qu'il y avait un super bon niveau de chant.
Et puis Gabi, en fait, s'est vraiment dévoilée lors des castings. Au début, les gens ne savaient pas trop qui c'était, et puis elle s'est dévoilée au fur et à mesure. Et a ça pris de l'assurance au fur et à mesure. Tout à fait, ça s'est ressenti. Au début, c'est la petite fille du casting, et puis après, c'est... Ouais. Et j'imagine au niveau soutien de la famille, tout le monde est venu ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des mises en garde ou est-ce que tout le monde est là derrière en disant fonce? Alors en fait, le chant ça a toujours été quelque chose de privé, dans le sens où même, enfin bien sûr les murs ils sont pas faits on entend chanter quoi mais c'était bon, c'est sa passion, voilà, c'est le passe-temps et tout. Jamais eu mes parents qui étaient là, ouais, vas-y, va faire ça et tout. Non, c'est toujours moi qui, dans mon petit coin, c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller au concours, c'est moi qui... Même ma mère était là, oh, je sais pas trop et tout. Ma mère, elle avait très très peur, je fais un gros bisou, elle avait très très peur que ça y est, j'abandonne tout, que je parte en mode, je fais de la musique et puis le reste, je m'en fiche. Alors que c'est pas du tout ça. Et on va dire que pour moi, c'était une nouvelle... C'était des frontières à passer, c'était un nouvel horizon à tester. Mais je reste très terre à terre, j'ai été élevée comme ça d'ailleurs. Je la remercie. Mais comment ? J'ai eu le soutien de ma famille, mais c'est pas un soutien abusé. Vas-y, fonce. C'est pas l'hystérie autour. Voilà. C'est bien que vous fassiez votre passion, que vous soyez accompagnés, mais on reste... Voilà, c'est plus de la réserve, on va dire. Si ça se passe bien, c'est bien. Après, bon, on surveille. On va dire que personne ne s'emballe. On fait ça doucement, calmement. Et même pour tout ce qui est du concours, je n'avais pas forcément grand monde avec moi. Hein. Au début, j'avais juste... Tu n'y croyais pas trop. C'était vraiment... Parce qu'elle est vraiment partie en se disant je vais essayer, je vais tester. Hein. Voilà, Quand elle a gagné, elle n'avait pas compris. Enfin, elle est vraiment... parce qu'elle le dit, mais c'est vrai. Donc peut-être ses parents étaient là, oui, ben vas-y. Mais... personne autour d'elle non plus a vraiment réalisé où elle en était. Quoi. L'ampleur du truc, ouais. Donc tu vois, j'avais que mon père et mes frères et sœurs et mon petit ami, mais voilà, c'était ma famille, quoi, ma famille proche, comme quand on va à un spectacle de kermesse ou... Non mais c'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de candidats qui avaient emmené leur famille, leurs amis, la team, quoi, comme on dit. Il manquait plus que les banderoles et c'était ça. Mais moi, j'avais pas tout ça. Enfin, j'y allais vraiment en touriste, si on veut dire ça. Et je suis sortie en touriste aussi, vu qu'à la finale, j'avais pas forcément non plus toute la Dream Team derrière moi. Et j'avais quelques amis qui étaient venus, mais mes amis proches, pour me soutenir, parce que pour moi, c'était important que les proches soient là au début, en fait. Alors, le fameux jour de la finale, le soir de la finale au Palais des Congrès à Digne, en plus, on sait que le Palais des Congrès, c'est pas génial au niveau acoustique. Beaucoup de trac aussi, ce soir-là. Oui, beaucoup. Avec l'idée que vous pouviez gagner ou pas? Non, sincèrement, alors pas du tout, mais pas du tout. J'y suis allée, je me suis dit, oh maman, je vais pas y arriver. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de concours, on cherche aussi une personne avec une image particulière. Et pour moi, j'avais pas cette image-là. Enfin, je me disais, non, je suis pas forcément celle qu'on imagine, la bombinette, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, tu passeras pas. J'en étais persuadée, mais à un tel point que... J'étais stressée en même temps parce qu'on allait passer devant beaucoup de monde et c'est là qu'il y avait, comme jury, on avait Alban, etc. Et là, oui, par contre, on se dit, là, c'était le stress ultime. Mais oui, je me disais, tu passeras pas. Parce que déjà, j'avais beaucoup de belles voix à côté de moi et beaucoup de belles personnalités. Et je me disais ça... Il y avait du soutien entre concurrentes Oui. Et concurrents, puisqu'il y avait des hommes aussi. Oui, franchement, j'ai beaucoup aimé le concours aussi pour ça. Je m'y attendais pas, parce que vraiment, quand je suis arrivée dans le concours, je me suis dit, oh là là, je sens venir l'atmosphère, tout le monde va se tirer dans les pattes, etc. Sauf que je suis pas du tout comme ça. Je me suis dit, oh là là, tu vas te faire manger. Et puis au final, pas du tout. Donc au départ, une petite réserve, c'est sûr, parce qu'on se connaît pas. Mais au final, tout le monde s'est pris d'amitié, on s'est soutenus, on s'est dit bien on va y arriver, même si, voilà, certes, on voulait tous gagner, mais on n'était pas là non plus à
avoir de la mauvaise concurrence. C'était vraiment... on est tous là, autant passer un bon moment, autant s'amuser. Et puis, c'est vraiment ça. Franchement, je recommande à tous ceux qui veulent tester parce que j'espère que vous aurez la même ambiance que moi j'ai pu avoir. Il faut dire que l'organisation a été bien faite et que... non, mais c'est vrai que... Avec des personnes qui se sont démenées, Oui. et puis du monde, un sacré public ce soir-là. Nous, c'était un pari fou. Ouais. Enfin, moi, Vous aviez aussi balancé au niveau de la communication. Combien de personnes dans le public? On a eu à peu près un peu plus de 350 personnes au Palais des pas Congrès. mal. Et alors, on va revenir à Lynn. Je me rappelle, donc, je vous avais interviewé à la fin. Beaucoup d'émotions, des belles larmes, le bonheur quand même, même s'il y avait le trac. Oui. Et alors, à ce moment-là, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui va m'arriver ou comment ça s'est passé après? Alors, sur le moment, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'ils se sont pas trompés? Et beaucoup d'émotions parce que je me suis dit que j'avais réalisé quelque chose, que j'avais accompli en fait quelque chose qui me tenait à cœur et que ça représentait beaucoup pour moi en fait. Et tellement que j'en ai pleuré. Et je me suis dit, je me suis demandé qu'est-ce qui allait m'arriver, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qui allait se passer après. Mais c'est vrai que rien que d'avoir gagné, ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, ça aide, on va dire. Une première étape dans la confiance en soi, peut-être. Exactement, oui. Je suis quelqu'un de très timide et très... Je me remets toujours en question. Enfin, et cette petite victoire, parce que ça, c'est pas non plus... faut pas non plus se prendre la tête et ça y est, mais ça fait du bien, ça fait plaisir. On se dit que peut-être qu'on vaut quelque chose, peut-être qu'on... On se fait pas des films, on se dit qu'il y a des gens qui commencent à croire en nous, qu'on est peut-être important au final. Alors est-ce que après dans votre entourage ça a changé quelque chose quand vous êtes retourné à vos cours à Marseille Est-ce que pas tellement. Les gens sont elle chante parce que je suis pas je suis pas du genre à dire j'ai fait du chant et tout ça. Les gens se sont dit je savais pas que tu chantais, c'est bien et tout. Merci, c'est gentil. Je le crie pas sur les toits, mais non c'est bien, tu devrais faire ça. Merci. On va dire qu'il y a des gens qui m'ont découvert sous cet aspect-là. Et du soutien, de ma famille qui s'est renforcée, du soutien de personnes auxquelles je ne pensais pas forcément. Mais après, oui, ça reste tout à fait normal. Puis surtout qu'on commence petit à petit à progresser dans le milieu. Mais oui, du soutien qui se crée au fur et à mesure et ça fait plaisir. Oui. Alors, merci Lynn. On va redonner un peu la parole à Marjorie, qui s'est complètement investie, donc un vrai coup de cœur pour cet artiste en herbe. Voilà. Différemment du concours, parce qu'après, je suis là double casquette en fait, parce que je suis là pour représenter l'association, mais aussi parce que maintenant, je travaille avec Lynn. Voilà, parce que Gabrielle a gagné le concours et moi maintenant je travaille avec Lynn. Donc en tant que j'en essaie de la produire et de manager, c'est-à-dire que comme vous l'avez compris, elle est très timide, elle n'ose pas trop se montrer. Puis moi j'ai fait mes études dans le marketing, donc c'est mon boulot. Donc moi je suis là pour l'aider sur ce plan-là et pour lui trouver des dates de concert et puis pour la faire se découvrir. On y va petit à petit, on a rencontré des personnes, on prend le temps. Et moi en fait j'ai eu un vrai coup de cœur. Par sa voix, parce que quand je l'ai entendu la première fois, je l'ai pas écouté. Enfin, je l'ai entendu, je l'ai pas écouté. Je l'ai entendu. Et je me suis dit, mais elle, en fait, elle chante, elle peut tout faire. J'ai dit, mais on voyait qu'on n'était pas conscience, mais elle avait quelque chose. Et puis au fur et à mesure, je l'ai écoutée. Et puis, enfin, qu'elle aurait gagné ou pas le concours, en fait, pour moi, ça changeait rien parce que j'avais déjà ma petite idée derrière la tête, quoi. Voilà. Donc pour vous c'est tout nouveau, cette envie d'accompagner quelqu'un sur la route de la chanson et du succès, on vous le souhaite bien sûr. Et en tout cas ça vous demande un investissement, c'est sûr qu'il faut y croire, ça a un coût aussi, il faut avancer
de l'argent? Comment... Pour l'instant... Vous avez un travail à part, bien sûr. Tout à fait, je suis commerçante. J'ai une boutique de vêtements sur Raison, donc je suis commerçante d'un côté. Et puis après, là, le premier single sera financé... Enfin, le premier titre, pardon, parce qu'un single, ça peut aller jusqu'à 5 titres. Voilà, donc, parce que les termes ont changé. Donc, le premier titre sera financé en intégralité par l'association, parce que le but était justement de financer le titre et le clip. Et puis ensuite, on va faire un second titre qui sera à ma charge. Donc oui, je m'investis totalement pour la demoiselle, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, il y a eu des concerts. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mis en place juste après ce mois de mai je l'ai rappelé. De découverte. Je l'ai rappelé, je dis maintenant, elle n'y croyait pas trop, hein, elle ne savait pas quand est-ce que je l'ai rappelé, elle ne savait pas trop. Et là, j'ai dit, écoute, donc ça se passait comme ça. Et puis sur le coup, c'est vrai que je pense que je lui ai fait un peu peur, mais en même temps, elle était rassurée parce qu'elle s'est dit, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà, et puis j'ai fait comprendre que... Donc après, voilà, moi, je suis maman aussi, j'ai fait mes études, donc je respecte, et puis je l'ai dit, en priorité, elle a ses études qui sont à côté. Au début, on va son BTS c'est sur 2 ans, donc pendant les 2 premières années, on va surtout bosser les week-ends et pendant les vacances. Et puis après, on verra. Après, j'espère. Ce qui serait bien pour elle, c'est vraiment d'arriver à cumuler les deux. Donc après, elle a son boulot, et après, moi, j'ai mon boulot aussi derrière à m'occuper de ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc elle, ce que je lui demande, c'est chanter. Après, tout ce qui est derrière, c'est moi qui gère tout. Pour les concerts et tout ça, c'est... elle me donne ses dispos, et après... Donc voilà, je l'ai rappelé en lui disant, maintenant, si t'es OK... Parce qu'après, pareil, je lui ai demandé si... Parce qu'avec la capacité qu'elle a, je pense que beaucoup de personnes aimeraient bosser avec elle. Donc déjà, j'ai demandé de me faire confiance, si elle voulait bien bosser avec moi aussi, parce que moi, je sors de nulle part, et puis... je pense qu'elle a compris dès le début, en fait, que je l'ai pris sous mon aile aussi, comme tous les candidats, parce qu'ils étaient tous un peu fébriles. Après, c'est vrai qu'elle a compris que je lui disais pas que des bêtises, en fait. Voilà. Avec mes mots à moi, parce que je suis pas prof de chant ni quoi que ce soit, mais avec mes mots et ma manière, je l'ai peut-être mis en confiance. Et voilà, on se comprend, on a beaucoup de points communs, et on arrive à... Je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. Vous-même, Marjorie, vous étiez passionnée de chansons, oui. Et c'est un rêve qui peut se réaliser à travers Line ou... Non, parce que moi, je chante pour mon plaisir personnel. Parce que je fais, à côté de ça, j'organise des soirées. Donc, je suis organisatrice événementielle. Et je chante au karaoké, je fais beaucoup de karaoké. Donc non, c'est pas... moi, j'ai jamais voulu être chanteuse. Après, moi, je suis quelqu'un de l'ombre. Moi, j'aime bien rester dans l'ombre. Je suis pas quelqu'un de lumière. Moi, je suis quelqu'un qui fait plein de choses, mais qui reste dans l'ombre. Je suis quelqu'un de l'ombre. Peut-être pour garder ma part de pudeur aussi, parce que je suis quelqu'un de très... Moi, je suis un peu excentrique, mais après, j'aime bien garder ma part de pudeur. Et non, c'est vraiment parce que je sais pas comment l'expliquer, c'est un coup de cœur, et c'était pas du tout dans mes projets, parce que sincèrement, mon projet, c'était l'association, aider les gens à montrer justement qu'il y avait des jeunes talents dans le coin, et puis trouver des gens pour les aider. Après, moi, retourner à ma petite vie. Là, on fait la 2e saison, on est super contents. Garder mes soirées à côté, mon magasin. Et puis, non, c'est vraiment elle qui m'a donné... je me suis dit, mince, et si jamais il n'y a personne qui fait rien pour elle, non. Elle ne doit pas rester dans l'ombre, par contre. Voilà, c'était devenu une évidence, une évidence, ouais. Oui. Alors, l'association CE2M, ça veut dire quoi, et quel est le but de cette association, en fait? Alors, officiellement, l'association donc CE2M, c'est création d'événements et de manifestations musicales. Mais à la base, ce sont le prénom des enfants de mon associé et moi. Donc, Carla, Emma, Mathéo et Maïli, qui sont nos enfants. Donc, voilà pourquoi ce sigle. Et puis après, on l'a officialisé avec des mots un peu plus jolis et qui veulent dire quelque chose. Voilà. Donc, cette association est là pour créer plusieurs événements, musicaux toujours, dans notre gros projet qui est « Et si c'était vous », le concours de chant auquel a participé Gabrielle. Mais à la base, c'est une petite association raisonnaise. L'idée, pareil, c'est venu de ma petite tête. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça faisait un moment que ça me trottait, cette idée de concours. Je ne savais pas trop comment la mettre en place. Il y a des gens qui m'ont découragée aussi, parce que, petite commerçante d'oraison, je suis pas beaucoup plus vieille qu'elle non plus. Donc, quel âge moi, quel âge j'ai? Oui. En vrai ou... Non, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Donc, on m'a dit, ouais, tu vas te lancer là-dedans, mais c'est quand même fou, tu vas trouver les participants. Donc j'avais commencé à lancer l'idée, et puis après j'avais abandonné.
Jusqu'à ce que Fabi, mon associée, vienne et me dise « Mais Marjo, faut le faire, c'est super bien. » Donc elle m'a relancé, elle a amené ses idées, puis on a monté ça. On est parti de petit. Et puis au fur et à mesure, on a vu que ça a grandi, on s'est dit « Bon, viens, on essaye de faire ça. » Et puis on a eu. Et puis ça a été vraiment une surprise pour toutes les deux. Voilà. Et puis de voir où on en est aujourd'hui, là, quand on nous a lancé pour la saison 2, on prend encore les candidatures, mais on a déjà pas mal de candidats qui sont inscrits, donc on est super optimistes. Non, c'est une idée folle à la base et qui se concrétise petit à petit, quoi. On est super fiers d'où on en est arrivé et on est toujours en contact avec tous les candidats, enfin la plupart qui veuillent rester en contact avec nous. Donc au-delà de ça, c'était vraiment pas un concours ni pour gagner du pognon, ni pour... Il y avait rien de commercial derrière tout ça, parce que Fabienne est cuisinière, donc elle a son métier aussi. L'idée, c'était vraiment de faire connaître les personnes, de les accompagner, parce que c'était pas un concours de chant où on arrivait, on faisait sa chanson et on partait. On les a vraiment accompagnés tout au long de l'aventure. On a essayé d'être là pour eux. Voilà, donc c'était vraiment l'aventure humaine qu'on cherchait aussi. Ouais. Alors, un single en préparation, un clip aussi. Tout à fait. C'est important aussi le clip. Ça fait pour le lancement, on le sait, avec les réseaux sociaux, on peut démarrer en flèche. Est-ce que ça vous donne, je reviens encore, envie d'aller dans d'autres structures où vous faites petit à petit avec, là vous avez donc Marjorie qui est votre manager, est-ce que ça donne envie d'aller sur My Major Company ou d'aller tester The Voice ou je ne sais... On a eu une proposition pour The Voice, donc on a eu tout ça. Après voilà, parce que ce concours a amené pas mal de monde. D'ailleurs après il y a des choses que je peux pas dire pour la saison 2, j'en reparlerai quand je reviendrai. Mais on a eu des contacts avec The Voice, donc Gabrielle a été, on lui a proposé de faire partie de l'aventure. Après comme j'ai dit, si ça t'intéresse, tu peux faire. Mais moi je sais comment ça se passe maintenant, je sais comment marche ce style-là. Et je lui ai dit, tu vaux mieux que ça. Aller à la télé, te faire... Non, on va prendre le temps qu'il faut. Moi, c'est ce que j'ai proposé. Moi, mon idée, c'était, viens, on prend le temps. Parce qu'on prend le temps. On travaille quand même. Exactement, oui. Parce qu'après, on a eu pas mal d'embûches. On était parti sur une idée de reprise de chanson qui, au final, ne peut pas se faire. Mais on bosse quand même. Et puis après, reste à l'écoute à la fois de rester à l'écoute de ce qu'elle veut, mais en même temps, de notre côté, elle sait tout faire. Et de voir aussi les musiques actuelles, parce que je dis, si tu vas aller haut, va falloir se mettre un peu dans ce qui se plaît aussi. On le sait que Benjamin Bocconi donc, a été repéré à The Voice, et ça a été une expérience forte aussi. J'imagine qu'après, pour la popularité, ça peut être aussi intéressant. Oui, mais Benjamin Bocconi, avant d'aller à The Voice, il a fait des comédies musicales, il faisait de la scène, il était déjà chanteur. D'accord. Là, la petite demoiselle qui arrive dès Si C'était Vous, avec 50 amis sur Facebook, ça les intéresse pas. Oui, d'accord. Oui, et puis c'est aussi un risque émotionnellement d'être cassé aussi. On peut... Oui, puis je pense qu'à un moment, il faut se faire confiance. Et si on ne le sent pas, il ne faut pas y aller. Il y en a qui le sentent, qui autour d'eux ont des gens qui vont leur dire non et tout, machin n'y va pas, mais qui, eux, se font confiance et ils vont et ils ont raison. Après, ça passe ou ça casse, mais ils s'écoutent. Et moi, je me sentais pas prête et je me sens encore pas prête aujourd'hui parce que, oui, il faut se dévoiler en allant là-bas. Mais je pense surtout qu'avant ce genre de choses, il faut arriver à se construire soi-même, à se monter un univers, à acquérir de l'expérience et à devenir réellement chanteur ou chanteuse. Il faut... Parce que moi, je commence à peine. Je me considère pas encore comme une chanteuse accomplie, pas du tout. Je suis encore amateur. Je commence, j'apprends. C'est un métier, j'apprends. Et pour moi... il faut consolider tout ça avant de commencer des émissions comme ça, sinon on passe pas. Il faut pas se leurrer. On passe pas. Donc, Il y a des personnes qui auraient été prêtes, par contre, dans le casting, s'ils auraient gagné, d'y aller, oui, parce qu'elles rentraient plus dans la norme et puis ça leur correspondait plus aussi. Et Gabi, peut-être pour plus tard, parce que The Voice, j'adorais, je suis à fond cette émission, je leur crache pas dessus, loin de là, je les respecte beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais pas maintenant et pas pour elles, pas comme ça. Je l'ai dit, plus tard, on a les contacts, donc c'est pas un problème, c'est vraiment pas maintenant et pas comme ça. Alors, j'ai envie, évidemment, le temps passe vite, et j'aimerais bien entendre d'autres chansons. Bien sûr. Cette belle voix de Lynn. Est-ce que vous souhaitez vous mettre debout et décrocher le micro? Oui, je pense que ce sera... Oui. Alors, voir si ça
Si ça marche. Ça marche, si la longueur est bonne. Et vous me dites simplement laquelle. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Locked Out Je pense of que c'est Heaven. pas mal. Allez, eh bien, Avec laquelle elle a été sélectionnée pour partir en finale. d'accord. Alors c'est parti. On vous écoute avec grand plaisir. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ooh. Never had much faith in love or me because ooh. Never wanna put my heart on the line. Ooh. But swimming in your world is something spiritual. Ooh. I'm born again every time you spend the night. Ooh. Yeah, your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise, and it shows. So yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Fall to love, fall to love. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven. Fall to love, fall to love. Oh yeah, 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 yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ooh. You bring me to my knees. You make me testify. Ooh. You can make a sinner change his ways. Open up your gates, 'cause I can't wait to see the light. Ooh. And right there is where I wanna stay. Ooh. 'Cause your sex takes me to paradise. Sex takes me to paradise, and it shows. See, yeah. 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Fall to love, fall to love. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven. Fall to love, fall to love. Yeah, yeah, yeah. Can I just stay here? Spend the rest of my days here. Yeah, yeah, yeah. Can I just stay here? Spend the rest of my days here. I've been locked out of heaven. Fall to love, fall to love. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven. Fall to love, fall to love. Oh yeah, 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 yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ooh. Merci beaucoup, Lynn. Merci à vous. Un vrai plaisir d'entendre du direct dans notre radio Fréquence Mistral, le studio à Digne-les-Bains. Lynn, donc gagnante prometteuse d'un concours de chant. Et si c'était vous, c'était en mai 2014. Une belle histoire, une vraie passion pour vous. Oui. Et la voix qui va avec, ce qui est bien. C'est gentil. Merci.
Donc, vous avez envie de... est-ce que éventuellement, donc là, pour l'instant, ce sont des reprises. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un écrive pour vous Ah bah oui, avec grand plaisir. oui, d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent, hein, on n'est pas contre du tout. Donc, avec grand plaisir, oui. Qu'est-ce qui détermine votre choix donc pour les chansons que vous aimeriez chanter? Il va falloir que ce soit écrit en anglais ou pas forcément, non, pas du tout. Je chante du français aussi sans problème. Mais je pense que ce qui compte, d'abord, ça dépend du style qu'on veut amener. Déjà, si on veut une chanson à texte ou si on veut une chanson pour faire la fête, parce qu'il y a des différences de fond sur ces choses-là. Mais je pense que si on part de l'écriture et de la belle écriture, dans une chanson à texte, c'est surtout l'histoire et l'émotion qui en ressort. Puis c'est des tests aussi. Il faut voir mélodiquement ce que ça donne. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations aussi qui jouent derrière. Je pense que c'est la manière dont on transmet l'histoire qui va faire que les gens vont se dire c'est une belle chanson, les paroles elles sont belles. Je pense qu'il y a des deux. Il y a un beau texte, mais aussi quelqu'un qui arrive à retransmettre l'émotion du texte. Je pense que c'est un duo en fait. Parce que là, bon, je ne connais pas trop le sens de ce que vous venez de chanter. On sent que c'est bien dynamique, bien péchu, bien moderne. Est-ce qu'il y a de l'émotion dans ce texte? Quelle est l'histoire de cette chanson? Alors celui-là, c'est quand même une chanson beaucoup plus pour danser. Puis il faut savoir que les anglo-saxons, ils aiment bien... Eux, ce qui les motive, c'est surtout la musicalité du texte. Ils vont moins chercher le sens, même dans les chansons un peu plus... à texte, on va dire. Mais, ouais, c'est vrai, mais ça reste de la musicalité. Leur langue est beaucoup plus musicale et ils vont chercher la rime plutôt que le sens. Mais cette chanson, oui, c'est une chanson pour faire la fête. Hein, c'est un garçon, donc Bruno Mars, qui est red dingue d'une nana qui l'emmène au 7e ciel, en fait. Donc c'est surtout une chanson pour faire la fête, pour s'amuser et voilà, donc c'est plus voilà. Ça, par exemple, c'est une chanson vraiment pour donner la pêche et pour... allez, on s'amuse et c'est une chanson qu'on va pas forcément écouter pour son sens ou pour ce qu'elle veut dire en fait. Là par exemple ça passe par la musicalité et par voilà. Donc c'est une chanson que vous aimez vous par rapport au rythme alors ou Elle a été en fait celle-là elle l'a reprise parce qu'elle a chanté lors du concours. Voilà, c'est pour la ça. Finale, ça a été c'était un duo. À la base c'était un duo qu'on leur a imposé. Oui. Donc elle n'a pas choisi la chanson et puis au final vu qu'elle l'a fait super bien, on l'a intégrée dans les concerts parce que ça bouge un petit peu. C'est une chanson qui a été imposée à la base avec une autre demoiselle, avec Carla qu'elle avait chanté en battle en fait. Elle avait été sélectionnée sur cette chanson. D'accord. À la base elle était imposée. Oui, parce que dans le casting, il y a eu plusieurs étapes. Donc, il y a eu les auditions où on a eu justement chant libre. Donc, on pouvait chanter ce qu'on voulait. Et à partir de là, à partir de la sélection, c'était les organisateurs qui choisissaient pour nous, suivant notre univers, parce qu'ils ne font pas ça n'importe comment. Ils nous écoutent, ils prennent le temps de savoir ce qui peut nous mettre en avant et ce qui peut aussi être un défi, parce que c'est un peu le challenge. Et à partir de là, on nous propose des chansons obligatoires. Bon, on peut choisir quand même entre 2 chansons, mais c'est obligatoire. On doit, c'est un peu le principe du concours, hein, d'arriver à voir qui aura la meilleure interprétation ou la meilleure voix. Voilà. Donc vous, ça vous intéresserait que quelqu'un, bien sûr, vous écrive des chansons. Vous aimez plus les chansons... autant les chansons pour faire la fête que est-ce que c'est pas dangereux de chanter des chansons comme dangereux il faut vous trouver une identité quelque part. Je pense que chaque chanteur peut faire les deux. Je pense à un moment il faut je pense qu'on peut trouver son style, que ce soit plutôt dans des chansons à texte que plutôt dans des chansons pour faire la fête, hein. Je pense les deux m'intéressent. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut transmettre, en fait. On peut garder l'univers et puis transmettre une histoire plus profonde et en même temps, parce que ça fait partie de la vie, en fait. Heureusement qu'on peut vivre plusieurs émotions parce que ce serait triste quand même. Et c'est là qu'on voit généralement, c'est en arrivant justement à ouvrir ces horizons et ces frontières qu'on peut aussi toucher plus de monde et avancer. Parce que si on fait toujours la même chose,
à un moment, celle-là, l'écriture des chansons tristes, celle-là, elle n'a pas l'air très profonde, elle fait que des chansons un petit peu, pas très recherchées, etc., surtout pour faire la fête, machin. Je pense qu'il faut justement à ouvrir son panel et montrer qu'on peut faire plusieurs choses, je pense. Et vous-même, vous n'auriez pas envie de vous écrire des chansons ? J'écris, oui. Très, très humblement et j'écris de mon côté. Mais je pense que n'étant pas musicienne, dans le sens où je ne pratique pas d'instrument, c'est aussi un petit handicap. Mais je pense aussi que la musique, c'est un travail de groupe, avant tout. C'est une passion personnelle, mais qu'on va mélanger, qu'on va cultiver avec les autres. En fait, la musique, tout seul, on n'existe pas. C'est bien beau d'être tout seul dans son coin, mais on n'existe pas. Parce que pour moi, la musique, c'est transmettre quelque chose. Et si on s'enferme Si on s'enferme, ça marche pas. Si on se dit, je fais ça pour plaire, non, enfin, on touchera pas les gens comme ça. C'est pas possible, je pense. C'est une belle réflexion de Lynn, 20 ans. Donc là, pour vous, ça a été... aujourd'hui, vous nous avez amené donc, des bandes originales, des instrumentales. Ça a toujours été comme ça, ou vous avez des amis qui jouent d'un instrument, qui peuvent vous accompagner ? Et comment on va à la recherche ? C'est facile de trouver les musiques ? Non, pas justement, c'est pour ça qu'on en est... Parce que tout le monde nous dit, bon, alors le CD, ben... Si elle aurait été auteur, compositeur, interprète, le gain du concours, ça arrêtait là, entre guillemets. Si elle avait tout quelque chose de prêt, elle serait déjà partie, on serait parti en studio, elle aurait enregistré, elle aurait 500 exemplaires, ça aurait été fait. Là, on recherche autre chose. On est parti sur... c'est pour ça que d'abord, on fait de la scène. Certaines, souvent, font l'inverse. Nous, on a pris le problème à l'envers. Donc, on fait de la scène. On regarde... donc, avec la bande, une bande avec son. les bandes de son derrière. Oui, parce que... Là, on est vraiment à la base du boulot. Donc, vraiment, on parle... Puis, on voit le public... comment ils sont... La réception du public. On teste ça. Et puis après, justement, on est en plein là-dedans. Donc, il faut se dire que c'est bien beau de choisir des univers musicaux, de faire ci. Mais elle a 2 titres à choisir. Elle va devoir se faire connaître avec 2 chansons. Ouais, c'est important. 2 chansons. Donc, on se dit, on fait quoi ? Donc, on bosse là-dessus. On fait quoi ? On fait... à la base, on voulait faire une reprise et une compo. La reprise, nous n'a pas... Enfin, c'était super compliqué. Alors, j'ai pas eu les accords des maisons d'édition. On avait choisi des super titres internationalement connus. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de maisons d'édition et de sous-édition. Il faut avoir les accords de tout le monde. Parce qu'avec Gabi, on voulait changer pas mal de choses dans la chanson. C'était pas possible. Parce qu'on voulait pas faire une reprise basique d'un morceau. Donc, on a abandonné ça. Et puis là, on essaye de trouver... Voilà, là, on teste... On va chercher l'univers. Là, on est sur la recherche de l'univers. Et puis là, en fin de semaine, il y a un compositeur qui va venir nous proposer des sons. Là, on sait sur quoi on veut. On pense avoir trouvé dans quel univers partir. Voilà. Et comme on pense proposer quelque chose d'un peu actuel avec des sons un peu pop, on peut le dire. Oui. Un peu pop électro, rock pop électro, on va partir dans cette musicalité-là. Mais vous allez voir après, elle va vous chanter une chanson un peu plus à texte. Elle sait émouvoir, Gabi. Donc elle sait chanter, elle sait être actuelle, mais elle sait aussi émouvoir. Et donc je pense qu'il faut montrer ces 2 facettes. On a 2 titres, et on va exploiter les 2. Et puis on va montrer 2 des choses qu'elle sait faire. Au lieu de faire 2 titres de la même... On veut pas la Ne cadrons pas. Ouais, non, elle est pas cadrable. Et puis, là, vous la voyez devant vous, vous voyez bien comme elle est. Elle est pas cadrable. Il faut pas. Après les cours de chant, comme je dis, on en prendra pour finaliser s'il faut. Mais elle est autodidacte, je le redis. Et elle fait tout. Donc, on va essayer de faire des morceaux pour elle, quoi. Alors, quelle autre chanson maintenant ? Alors, pourquoi pas une petite chanson française ? Oui, je m'appelle Bagdad. Allez. C'est Tina Arena qui la chante habituellement. Exactement. Alors, debout. Je me place. Il va falloir pousser les murs de ce studio, il est trop petit. Mais non, il est très très bien. C'est cosy. Allez, c'est parti avec Lynn en direct sur Fréquence Mistral. Elle nous chante « Je m'appelle Bagdad ». J'ai vécu heureuse
rose dans mes palais d'or noir et de pierres précieuses. Le tigre glissait sur les pavés de cristal. Mille califs se bousculaient sur mes carnets de balles. On m'appelait la cité pleine de grâce. Dieu, comme tout se passe. On m'appelait capitale de lumière. Dieu, que tout se paie. Je m'appelle Bagdad et je suis tombée sous le feu des blindés, sous le feu des blindés. Je m'appelle Bagdad, princesse défigurée. Scheherazade m'a oublié, m'a oublié. Je vis sur mes terres comme une pauvre mendiante sous les bulldozers. Les esprits me hantent, je pleure ma beauté en ruine, sous les pierres encore fumantes. C'est mon âme qu'on assassine. Oh, m'appeler capitale de lumière. Dieu, que tout se paie. Je m'appelle Bagdad et je suis tombée sous le feu des blindés, sous le feu des blindés. Je m'appelle Bagdad, princesse défigurée. Scheherazade m'a oublié. Les contes et mille et une nuits n'intéressent plus personne. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Je m'appelle Bagdad et je suis tombée sous le feu des blindés, sous le feu des blindés. Je m'appelle Bagdad, princesse défigurée. Scheherazade m'a oublié, m'a oublié. Lynn avec nous en direct du studio Fréquence Mistral à Digne-les-Bains sur 99.3. Merci d'être venue. On n'a pas fini de faire votre connaissance, mais en tout cas, merci d'être venue jusqu'à Digne pour nous faire partager cette passion. Merci à vous de nous avoir invités aussi. Oui, ça fait très plaisir. Alors, en attente donc de réaliser ce single, cette vidéo, ce clip, c'est indispensable maintenant de faire des clips. Et vous avez donc quelques pistes avec un compositeur. Voilà, ça se trame tout doucement avec votre belle énergie à toutes les deux, puisque c'est important d'être soutenu aussi, d'être accompagné dans cette aventure. Donc des choix encore à faire, à venir, des dates prévues, vous avez un calendrier, ça commence à se mettre en place. Oui. Alors, on a prévu déjà le 31 octobre, donc pour Halloween, une soirée donc, au Flunch de Manosque, donc au Flunch d'Hyper U.
donc qui se passerait, c'est une soirée donc animée par Marjorie et moi, donc qui serait aux alentours de 18h jusqu'à 22h, donc en fait donc 19h 22h pardon. Il faut que je me mette un petit peu à jour. Et donc on animerait le repas donc voilà, donc le 31 octobre au Flunch d'Hyper Rue de Manosque. Si vous voulez nous rejoindre, on sera déguisés, hein. C'est une ambiance bon enfant, on va bien s'amuser. Donc je vous conseille de venir. Il y aura presque 2 bonnes heures de concert, uniquement de Gabriel, quoi. Ouais. Donc, déguisé en citrouille? Non. Non, j'ai prévu un petit peu mieux que ça. en maléfique. Mais je suis pas méchante. Et et après, donc je participe aussi au spectacle de la 10. Donc c'est pour une association humanitaire basée en Afrique, donc qui est organisée par Lydia Ruitor. Donc je chante avec d'autres chanteurs et danseurs donc qui viennent aussi du casting Et si c'était vous, donc avec on aura Sharon, Gilliane, Rémi, et je crois que j'ai oublié personne. Non, c'est bon. Je m'excuse si jamais j'ai oublié quelqu'un. Pardon, mais je crois que c'est tout. Et après, en danseur, on aura aussi les Déclic Dance qui ont gagné. On aura aussi Mike, si je ne me trompe pas. Et puis d'autres personnes aussi. Annabelle, HSR Crew et Raouf. Voilà. Donc j'ai un petit peu oublié, désolée. Non, je ne pas, c'est qu'elle chante, elle doit parler, ça fait beaucoup. Et en plus, elle fait ça sans papier, donc c'est tout de mémoire. Les femmes peuvent faire 2 ans à la fois, mais quand même. Mais donc oui, je vais chanter donc, le 8 novembre, donc à Jean Le Bleu, à Manosque. Et donc, du coup, oui, c'est un spectacle associatif et on va bien se régaler. Donc, il y aura de tout. Donc, je vous conseille aussi de venir. Et aussi, on aura pour le moment le 7 décembre, donc pour le Téléthon. Pour le Téléthon. Donc, Oraison fait le Téléthon aussi. Donc, elle chante beaucoup pour les associations aussi. Donc, c'est super généreux de sa part. Donc, pour le Téléthon, le 7 novembre, à la salle de l'Éden sur Oraison. Il y aura aussi d'autres participants, notamment Jenny, voilà, qui chantera aussi avec Gabriel. Donc, elles interpréteront quelques titres. Voilà. Et puis après, on attend des réponses pour la fin de l'année. Et à partir de 2015, donc en plus du CD qui va sortir, elle aura une date par mois de fixe, donc dans la région. Et puis après, on est ouverte à toute collaboration, avec des cafés, des restaurants, des pubs, des scènes ouvertes. On est ouverte à tout. Voilà, mais à partir de janvier-février, elle aura une date fixe tous les mois. Voilà. En concert uniquement de Lynn. D'accord. Et en vrai concert, c'est vrai qu'entre chanter dans une salle de concert et au Flunch, j'ai rien contre le Flunch, mais c'est très différent. Oui. Et je vais vous dire, je pense que c'est plus angoissant de chanter au Flunch, même si ça peut paraître très bizarre, que dans une salle de concert. Parce qu'il faut se dire que dans une salle de concert, il y a beaucoup de monde, mais on les voit pas. Alors, même si c'est pour ces gens-là qu'on chante et que je serais honorée de le faire et que ce serait trop top, mais on les voit pas trop. Donc du coup, c'est plutôt une... on se sent un peu plus protégé. Voilà, on est protégé, alors que dans un restaurant ou dans des endroits beaucoup plus confinés, on est vraiment face à face avec les gens et on les voit, quoi. Et ils nous voient. Et c'est là que... Bon, alors faut pas que je me loupe. Celui-là, il a grimacé. Est-ce que c'est qu'il a les travers ou que ça va pas? Du coup, on est vraiment confronté à la réaction des gens. Et c'est aussi bien, je pense. C'est très formateur et ça permet aussi d'enlever la timidité et le trac. De se dire, bon, allez, on y va. En même temps, pour vous avoir vu ici, dans ce petit studio, quand vous êtes dans la chanson, et vous êtes même capable d'en sortir, d'y rester, mais en même temps, je vous ai pris en photo pendant que vous chantiez. Ça peut être un peu déstabilisant des fois, parce que j'ai carrément mis le flash, moi. Et malgré tout, vous êtes à la fois dans la chanson et
est disponible pour... Voilà, donc je ne me fais pas de soucis. Son premier concert, je l'ai lancé, je crois, un des plus gros défis, parce qu'outre le Palais des Congrès, pour moi, le Palais des Congrès, comme elle a dit, voilà, il faut le faire. Puis ce sont des concerts. En fait, ce que j'appelle concert, c'est quand elle chante, elle, uniquement. C'est pas quand elle va faire 2-3 titres, elle fait quelques titres, mais quand je dis concert, c'est quand elle chante toute seule. Et son premier concert, donc, on l'a fait au Grand Pré, au Castellet, à côté d'Oraison. Et c'était vraiment le défi. Je lui ai dit, là, écoute-moi, une fois que tu auras fait ça. Donc, elle était devant les gens, comme là, vous êtes donc les gens attablés, donc en plein repas. Donc, c'était pendant un repas. Lumière allumée pendant le repas. Et le soir de la demi-finale de la Coupe du Monde. Ah oui. Voilà, donc. Et on avait les hommes à côté qui regardaient la Coupe du Monde. Ouais. Et bien, quand mademoiselle Lynn a chanté, ils ont tous regardé. Ils sont venus, et puis il n'y avait plus de bruit d'un coup, et puis tout le monde écoutait chanter. Et puis là, j'ai dit, tu vois, ça c'est un des pires... une belle victoire. Une belle victoire et une des pires situations que tu rencontreras. Quoi. Arriver à enlever les hommes de l'écran du foot. Vous vous rendez compte? Mais quelle demi-finale de Coupe du Monde, quoi. Quel pouvoir! Bravo! Ah, c'est gentil. Bravo! Oui, c'est quand même... On est mieux que la télé, quand même. Ouais. Non, mais c'est juste parce que c'est super fort. En plus, vous l'avez bien compris, son parcours, elle arrive de nulle part, et puis elle a tout appris toute seule, et chaque victoire pour elle, c'est une énorme victoire, quoi. Oui. Des choses qui pourraient paraître basiques pour des chanteurs professionnels, nous on découvre, et puis c'est peut-être pas plus mal. Et puis on sent que vous prenez plaisir à chanter, bien sûr, mais qu'est-ce que ça va être quand il y aura des vrais musiciens avec vous? Parce que c'est encore... La folie. C'est encore autre chose. Il faudra soutenir, et ça va de la folie. Ça va être la folie. On vous garantit la folie, surtout qu'on a des bons musiciens aussi derrière nous. Ouais. Et on a une équipe de musiciens, parce que pour la compo, on a déjà ce qu'il faut. Ouais. Et puis on va partir, on veut tout monter petit à petit. Et il y a déjà certainement Vincent qui a gagné aussi le concours. Oui. C'était vous, donc qui est batteur, qui fait partie du projet aussi. Donc là, déjà, vous aimez Gabi avec une voix, comment on appelle ça, une bande de son. Avec la bande son. Voilà. Donc avec des musiciens, ça va être la folie. Faudra pas manquer ça. J'espère bien que vous allez nous tenir informés de chaque pas de Lynn, chaque pas dans le showbiz, pas de plus, dans la région, puis après encore plus loin. Est-ce qu'on peut en entendre encore une? Bien sûr, sans problème. Pourquoi pas une récente, vraiment de pas très longtemps, Addicted to You, donc de Avicii en revisité, on va dire. Revisité. En acoustique. Alors, je me relève. Qui s'approche de ce dont on va. Oui, ça s'approche aussi pas mal de ce dont on va partir. Quelque chose quand même qui reste important vocalement parlant. Enfin, on va entendre ma voix, c'est le principe, mais aussi avec une belle instrumentale, donc des instruments quand même qui restent acoustiques, guitare, piano, etc. Des instruments vrais, je dirais. Allez, c'est parti. Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleaning wave. Before I knew it hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do? I'm addicted to you. The midnight blows in through the window,
nouvelle superstar. Eh bien, merci pour cette chanson encore. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir attraper en une dizaine de minutes? Déjà, dire aussi que pendant les concerts puisqu'on en parle, pendant les concerts de Lynn, vous avez, ce qu'elle chante là, c'est ce qu'elle chante dans ses concerts. Et que pareil, elle touche à tout. Donc, elle est capable de passer, comme vous l'avez vu, de Bruno Mars à Avicii, passant par Tina Arena. Elle chante aussi du Nirvana qu'elle a revisité à sa manière, du Céline Dion. Qu'est-ce qu'on chante encore? Qu'est-ce que du jeu du piano debout, oui. Un peu revisité. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On part dans les années 60 aussi pour essayer de plaire. Ah, les années 60, ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme titre? Laisse tomber les filles. D'accord. On essaie de toucher un petit peu tout le monde parce que c'est vrai que les concerts, surtout c'est surtout des concerts repas qu'elle fait. Donc il faut essayer de cibler le maximum de public. Donc que vous ayez de 7 à 77 ans, il faut venir l'écouter parce qu'il y aura de quoi vous régaler. Voilà, parce qu'elle chante vraiment. Elle chante un petit peu de bel tout. éventail de chansons de reprise. L'univers musical à la maison avec les parents, c'était plutôt quoi? Alors, petite, c'était souvent... donc j'ai Michael Jackson, c'était surtout ma mère qui écoutait beaucoup de la musique. J'avais aussi beaucoup de Francis Cabrel. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Donc, du Maria Carey, pas mal aussi. Tellement de trucs. Mais ma mère écoutait de la musique tout le temps. Mais alors après, pour tout vous sortir, ça va être difficile. Mais vraiment de tout. Et je pense que c'est ça qui m'a permis justement de m'ouvrir autant. C'est que j'ai été bercée par plein de trucs. Et moi-même, je suis fermée à rien en fait. Tout peut me plaire, de la musique classique au hard rock, tant que ça me touche. Alors la culture musicale française, c'est vrai qu'on a des artistes français qui sont maintenant âgés, mais est-ce que vous êtes sensible à... oui, bien sûr. C'est pas votre génération, mais Brassens, Jacques Brel, oui, bien sûr. Léo Ferré, c'est aussi des sacrés textes, pas forcément très joyeux, mais... Des très belles chansons, justement, qui, je trouve... ces chansons-là, on les écoute, vraiment. Moi, il y en a une qui me plaît énormément, que tout le monde connaît, c'est « Ne me quitte pas ». Cette chanson, elle est magique et on peut pas ne pas... Si on pleure pas, c'est qu'on l'a pas écoutée, en fait. C'est qu'on l'a mis en fond et que... Mais si on l'écoute vraiment, ça, c'est des chansons vraiment qui transmettent des choses. Et, la chanson française, à la différence, je trouve, de chansons justement anglaises, etc., on est obligé de donner un sens parce que c'est comme ça que ça va passer pour l'auditeur. Parce que comme je l'ai dit, les Anglais, ils sont beaucoup sonorité. Nous, on est plus texte. Et je trouve que c'est ça qui est magnifique dans la chanson française, c'est qu'on a des textes tellement beaux. Et même les anglo-saxons le disent, les chansons françaises sont magnifiques. Elles sont belles. Donc, Et l'univers des Beatles, Simon and Garfunkel, vous avez connu un peu ça? Les Beatles, oui. Oui. Parce qu'il y a des mélodies sympas aussi. Oui, et d'ailleurs, les Beatles, ça a été ceux qui ont été vraiment en avance par rapport à leur temps. C'est eux qui ont mis en place tout ce qui se passe aujourd'hui, les sonorités, etc. On retrouve beaucoup... si on passe une chanson des Beatles aujourd'hui, elle passe nickel, quoi. Elle n'est pas démodée. Help, c'est des chansons qui peuvent passer sans problème. Donc, ils ont vraiment réussi à faire des chansons temporelles, je trouve. Donc là, le prochain concert, c'est le 31 octobre au Flunch d'Hyper-U à Manosque. Oui. C'est entrée, c'est payant. Comment ça se passe avec le repas? Ça sera fait chaque personne qui vient. Flunch organise pas mal de concerts repas. Oui. Et les personnes viennent manger, en fait, ils prennent le menu qu'ils désirent. Ou un café. Et il y a un petit supplément pour la chanson ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est à la charge de Flunch, de Flunch Manosque. Voilà, un café, une crêpe. Ça se passe au deuxième étage, par contre. Si vous rentrez et que vous ne voyez pas, on sera en haut. Ouais, j'imagine qu'on l'entendra. Mais J'espère. Alors, un répertoire de chansons assez large. Vos possibilités de chanter, ça peut être un concert de 2 heures.
Oui. C'est pas ce que vous privilégiez peut-être, non? Est-ce qu'il y a une durée, un nombre de chansons si fixé? vous entendez, elle le chante. Oui. Voilà, donc on essaie de préserver quand même sa voix. Donc on fait pas mal, on fait un petit peu des coupures, on prévoit le programme, on rajoute au fur et à mesure, on modifie les chansons. Après, il faut évoluer aussi. Il faut évoluer. Moi, ce que j'apporte aussi, c'est ça, parce que moi, j'ai grandi dans la musique, mes parents avaient un karaoké, et c'est ça qui m'a donné l'envie de... Moi, je suis une amoureuse de musique, j'écoute de tout, et c'est ce que j'essaie de travailler ensemble avec elle. On est parti dans ses concerts, elle a aussi du Christopher Cross, on chante du ABBA, on est parti aussi dans... Voilà, mon enjeu aussi était de l'ouvrir, de lui faire essayer autre chose. Et puis des fois, elle me dit, Marjo, mais t'es sûre? Je dis, on essaye. Et puis elle me fait confiance et au final... Ça marche, ouais. Alors aujourd'hui, il y avait les textes. Est-ce qu'en concert, vous avez les textes devant vous? Alors, je les ai toujours en sécurité. Mais là, c'était plus, on va dire, pour me rassurer. Oui. Je suis un petit peu stressée quand même. Il vaut mieux être libérée de ces Elle a quand même 18, il y a entre 15 et 20 chansons. Elle les connaît par cœur, mais après, c'est vrai que... Avec le track, des fois, on perd un peu. Exactement. Elle a quand même le parolier à côté avec les paroles des chansons, mais bon, elle les connaît, c'est juste pour se donner confiance. Voilà, c'est ça, après, en fait. C'est énorme, elle n'a pas beaucoup de temps pour préparer les chansons. Et le travail à réaliser, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment énorme, quoi. 18 chansons par cœur, faut les connaître. Surtout quand ça part en anglais, en français, et qu'elle sait ce qu'elle dit. Même les chansons en anglais, vous pouvez prendre les paroles et lire avec elle. Je sais ce que je chante. Voilà, il n'y a pas un One Again a Fly qui passe. Voilà. Oui. Donc, exactement. Elle connaît très bien ses chansons. Alors, il nous reste 3 minutes, on va dire 2 minutes et demie, parce qu'on ne va pas couper. Qu'est-ce que vous avez envie par quoi vous avez envie de terminer, ou 3 petites notes a cappella, ou un rendez-vous, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Écoutez, pourquoi pas finir en chanson? Oui. Pourquoi pas? Et la page Facebook, Lynn LY2N' officielle. Oui, ma page officielle. Voilà, où vous pouvez suivre son actualité. Et on espère que vous allez être nombreux à la suivre parce que sincèrement, pour l'instant, la page, elle n'est pas très riche. Elle se met en marche petit à petit. Voilà. Alors, une dernière chanson qui risque à 18h, c'est le journal RFI. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on... Une petite chanson a cappella. Oui? Ah, super. Donc, ce sera Scorpion. Alors, c'est parti. Time, in its time, to win back your love again, I will be there. I will be there. Love, only love, can bring back your love someday. I will be there. I will be there. I fight, babe, I fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, oh love, can break down the world someday. I will be there. I will be there. If we go again all the way from the start, I will try to change the thing that killed our love. Your pride has built a wall so strong that I can't get through. Is there really no chance to start once again? I'm still loving you. I need your love. I'm still loving you. I'm still loving you, baby. I'm still loving you.
Merci beaucoup Lynn d'être venue à Fréquence Mistral. Merci à Marjorie. On attend de vos nouvelles très bientôt. Avec plaisir. Donc, merci à vous. Il y a un Facebook pour l'instant. Si on veut vous contacter, il y a une adresse mail ou pas. Pour l'instant, c'est le Facebook. Il y a ce2m@laposte.net. Oui. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire pour la saison 2 des Si c'était vous, avec plaisir, chanteurs, danseurs, musiciens. Et puis pour contacter Lynn aussi, puisque il n'y a pas de souci, la page Facebook sans problème. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci bonne soirée. À Merci bientôt. Beaucoup, bonne Au soirée revoir. Également. Au revoir. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Au Canada, des coups de feu tirés dans l'enceinte du Parlement d'Ottawa.